J'aime beaucoup le côté retravailler quelque chose qui est très ancien et qui a été beaucoup revisité déjà à travers l'histoire et les régions parce qu'il y a beaucoup de types de maillages basiques, donc il y a énormément de variantes qui sont des maillages byzantins, perses, celtes, japonais. Il y a vraiment ces bases comme ça communes qui ont créé après plein de variantes qui ont énormément évolué dans l'histoire. Donc j'aime beaucoup l'idée comme ça de retravailler avec finalement une technique à la base assez basique qui a été énormément travaillée dans le monde entier. Au départ, je me destinais pas du tout à ça parce que j'ai fait des études qui n'ont rien à voir dans le développement durable. J'avais un travail de bureau assez classique. J'ai décidé donc il y a quelques années de tout changer. En fait, j'avais envie de faire une activité vraiment créative et manuelle. Je suis tombée un peu là-dessus par hasard. Je me suis formée uniquement sur YouTube. Donc j'ai pas du tout de formation en bijouterie, hein. C'est uniquement comme ça que je me suis au départ amusée à apprendre des motifs vraiment en loisir. Et puis j'ai un peu mixé tout ça pour essayer de varier les styles et de trouver un peu mon identité propre, quoi. Je suis pas particulièrement fan du Moyen-Âge en tant qu'époque, mais j'aime beaucoup toute l'esthétique médiévale, l'esthétique religieuse. Toujours aimé toute l'esthétique gothique, l'esthétique victorienne, donc ça c'est aussi quelque chose qui me plaît beaucoup. Tous les univers de Dark Fantasy qui me plaisent, donc c'est vrai que je m'inspire beaucoup de Berserk, Dark Souls, Le Seigneur des Anneaux, enfin bon voilà. Et en fait je mélange un peu tout ça avec aussi l'univers du clubbing. Tout ce qui est chaîne, harnais, c'est vrai que j'essaye de mélanger ça avec la Dark Fantasy, c'est deux mondes qui n'ont rien à voir et que j'aime bien mélanger entre eux, quoi. Ça m'intéresse pas vraiment de chercher une signification, c'est vraiment purement esthétique. Ce qui m'intéresse, c'est de faire quelque chose qui est joli et qui dure. Donc c'est vrai que j'ai choisi l'acier inoxydable parce que c'est un matériau qui est brut, qui peut être un peu brillante mais pas trop, qui a quand même ce côté un peu industriel que j'aime bien. Et aussi par rapport à d'autres matériaux comme l'argent ou l'aluminium, pour le coup ça vieillit pas du tout, c'est très durable. Ça s'oxyde pas, ça résiste à l'eau, donc j'aime bien ce côté là aussi de bijoux qui peuvent être assez fins et élégants mais qui sont très durables et qu'on peut porter dans toutes les situations et qui durent dans le temps, quoi. Les difficultés que j'ai pu rencontrer, elles sont pas mal financière quand même, hein. Quand on se lance en indépendance, c'est pas évident de réussir à en vivre à temps plein sur le long terme. Et aussi, ne venant pas du milieu de la mode, j'avais pas du tout de connaissances de personnes dans ce milieu ou de comment ça fonctionne. Ça, c'est quelque chose qui peut-être me manque un peu. Mon compagnon, il m'aide énormément dans mon travail. Quand j'ai des doutes, que j'ai des périodes où j'ai l'impression que ce que je fais, c'est pas terrible, que je vois plus trop la qualité dans ce que je fais, ça m'arrive quand même assez régulièrement de perdre un peu confiance en ce que je fais, en moi et en ce que je vais faire après et ce que ça va devenir. Il est tout le temps là pour me dire que c'est super, il est tout le temps très motivé et enthousiaste, donc ça m'aide énormément, oui. J'aurais eu beaucoup plus de mal à me lancer comme ça dans le vide, à lâcher mes conditions de vie un petit peu plus sécurisantes que je pouvais avoir avant pour faire quelque chose comme ça, me lancer dans l'inconnu là-dessus, ça m'a vachement aidé de l'avoir à côté de moi. Ouais.